The Lulu is not always the Solulu. C'est vraiment des phases où tu te regardes dans la glace et t'es en mode mais c'est qui cette personne en fait. Et je trouve ça tellement horrible, la société dans laquelle on vit. Parce que c'est une société qui te pousse à devenir dépendant de quelque chose. Hello, bien sur ma chaîne, ici Kaylee Cabrel. Comme tu peux le voir sur le titre de cette vidéo, nous allons aborder un sujet assez délicat qui n'est un autre que la confiance en soi. En effet, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Kaylee Cabrel et je suis actuellement médecine en Allemagne. Je parle beaucoup de thèmes autour de la culture afro et aussi de la beauté naturelle sur ma chaîne. Mais il faut savoir que, en tant que jeune fille noire qui a eu à grandir en France, j'ai longtemps eu un problème de confiance en moi. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je vais t'inspirer et pourquoi pas aussi t'aider à comprendre le pourquoi du comment tu te sens parfois mal à l'aise. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner pour plus de contenu du genre. Et on y va. Dans l'intro, je m'appelle Kaylee Cabrel et je suis actuellement au début de ma vingtaine. Il faut savoir en fait que j'ai eu une vie plus ou moins compliquée dans ce sens où j'ai d'abord grandi au Cameroun et je suis aussi une fille qui a un teint foncé par rapport à la communauté noire. Et en fait, lorsque j'arrive en France, je me sens pas forcément à ma place. Je suis arrivée en France, j'avais 10 ans. Et vous savez, les enfants quand ils sont jeunes, ils sont pas forcément très gentils. Déjà, comme j'étais au Cameroun, on me critiquait déjà par rapport à mon teint. On m'appelait noir, charbon, des trucs du genre. Et lorsque j'arrive en France, c'est maintenant que ma peau c'est comme du caca. Je me sens pas belle. Et il y a plein de choses en fait, plein de micro-agressions comme ça qui font en sorte que je me sens pas forcément à ma place. Je me sens pas intelligente, je me sens pas drôle, je me sens pas aimée. Il y a eu vraiment quelques scènes qui ont fait que voilà, je me suis sentie très tôt assez rejetée dans ma vie. Par exemple, il y a une scène quand j'étais au collège où il y a deux amis à moi, enfin je sais pas, genre c'est vraiment une scène assez particulière. On m'a clairement dit que on voulait plus être amis avec moi parce que j'étais pas assez intégrée. Genre ça faisait peut-être 3 ans, 4 ans que j'étais en France. Et en fait, il y avait une autre noire qui arrivait dans la classe et elle était mieux. Et du coup, en fait, c'était en mode, oui, on veut plus traîner avec toi parce que t'es pas... Désolée, mais cette scène, genre, quand j'y pense, c'est comme une scène de ouf. Genre, on vient te voir, genre, je crois que j'avais 13, 14 ans, j'étais au collège. Et on m'a vraiment dit que, ouais, on veut plus traîner avec toi parce que je suis pas assez bien, genre, je suis pas une noire intégrée parce que du coup il y avait une autre noire qui est arrivée et du coup c'était en mode moi j'étais un peu celle qui saoule, celle qui va à l'école, celle qui se concentre sur ses études, j'étais un peu genre l'intello quoi et ça faisait pas cool de traîner avec moi et je me suis longtemps trouvée seule. Et en fait il faut savoir c'est que dans ma famille genre je suis l'aînée chez nous, je devais toujours être souriante et tout et du coup en fait il y a plein de choses qui ont fait que très tôt j'ai eu en fait à avoir certaines responsabilités qui ont fait que je m'oublie et que en grandissant malheureusement j'ai eu certaines séquelles et en fait plus le temps est passé plus je me suis rendu compte en fait que j'étais toujours en train de chercher une forme de validation des autres. Je voulais toujours être aimée par les autres. Moi une chose que je faisais genre si la personne en face n'appréciait pas je me sentais nulle, je ne me sentais pas digne d'amour, de trucs du genre et c'est quelque chose qui m'a énormément pourri la vie et qui de certaine manière me pourrit encore un peu la vie actuellement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas et ça fait en sorte que malheureusement j'ai eu à être très naïve, j'ai toujours eu à voir le bon côté des gens, j'ai toujours été celle qui est toujours gentille, qui accepte tout, qui prend tout, genre tellement de choses en fait qui font que je me suis perdue très très tôt parce que je ne savais pas qui j'étais et j'ai décidé de vivre pour les autres. Par exemple quand j'étais au lycée et tout je faisais tout pour plaire, je voulais forcément être la fille la plus gentille, mais je voulais aussi être la fille la plus cool, je voulais aussi genre, j'étais amie avec tout le monde, mais au fond j'avais pas d'amis, genre, j'ai vraiment compte de ça quand je suis arrivée en Allemagne pour mes études, parce que au final, genre, le seul contact que j'avais avec les gens du lycée, du collège, c'était Instagram, mais au fond on n'était pas en contact, genre, il y a plein de gens avec qui c'était genre des potes, c'était pas des amis, il y a plein de gens sur qui genre, je pouvais pas vraiment et en fait c'est plein de choses qui m'ont fait comprendre que mais pourquoi est-ce que je me sens aussi seule, pourquoi est-ce que genre je suis entourée mais je me sens profondément seule et en fait c'est parce qu'il y avait un certain déséquilibre en moi qui faisait en sorte que j'étais pas forcément fière de ma personne et en fait ce que j'ai fait il y a 1 an à peu près c'est que en fait j'ai eu à vivre une scène assez traumatisante de ma vie car une personne que j'appréciais énormément m'a entre guillemets regardé dans le dos, genre clairement c'était c'était la goutte de trop. C'est genre en fait imaginez
vous confiez toutes vos faiblesses à quelqu'un et cette personne-là vous retourne ça contre vous au moment où vous êtes le plus bas en fait. Genre, c'était vraiment quelque chose d'horrible à vivre et j'ai suis vraiment entrée dans une déprime profonde parce que j'étais dans une période où j'avais échoué tous mes examens, j'étais face au boulot, j'étais en train de... Enfin, c'était tellement stressant ma vie à ce moment-là. Et après t'as cette personne qui vient un peu genre rajouter la goutte de trop et toi t'es en mode mince, comment je vais faire? Et en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de m'isoler. J'avais regardé plein de vidéos, glow up, comment avoir confiance en soi, tout ça et tout. Mais au final, genre, j'arrivais à changer l'apparence, j'arrivais à changer, genre, l'extérieur, mais l'intérieur était toujours, genre, fragile, quoi. Et en fait, genre, le jour où j'ai vraiment pris la peine, genre, ça a duré un mois, j'ai désactivé tous mes réseaux, je me suis coupée du monde, j'étais juste en mode, ça suffit, j'ai fait pause. Et ça a commencé à aller mieux. J'étais super triste, ça n'allait pas bien sur moi, mais au moins j'avais moins l'impression de devoir faire semblant en fait. Parce que c'est vraiment ça qui fait en sorte que genre sur les réseaux, sur Insta, genre quand tu me regardais t'es en mode ouais mais elle est super belle, sa vie elle est bien, genre tout va bien et tout. Like, vous voyez genre vraiment le fake it till you make it. Genre quand on voyait ma vie sur Instagram, on croyait trop que I was killing it, like j'étais la femme la plus heureuse au monde, la femme la plus accomplie, j'étudie médecine, je suis belle, j'ai des beaux cheveux, je suis. Mais tout ça c'est juste une couverture, à l'intérieur ça n'allait pas. Et le truc c'est que c'était une période tellement stressante dans ma vie et j'ai eu besoin de cette pause là pour réaliser en fait que bah, je manquais énormément de confiance en moi. Dans ce sens où au début j'étais en mode ouais je vais m'isoler parce que j'ai besoin d'une pause et tout. Mais en fait cette expérience d'isolement m'a fait réaliser à quel point à l'intérieur bah, j'étais brisée en fait, dans ce sens où j'avais jamais vraiment pris le temps de me regarder telle que je suis, de m'accepter telle que je suis et de comprendre en fait pourquoi est-ce que je suis comme ça. Et là je prends la peine de faire cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet que j'ai eu tellement de mal à comprendre, dans ce sens où je pense qu'on est tellement de personnes à avoir regardé des vidéos genre comment avoir confiance en soi, comment machin, mais franchement moi j'ai pas de secret pour ça parce que même au jour d'aujourd'hui je pourrais pas dire que j'ai confiance en moi, même si genre j'ai quand même appris à m'accepter telle que je suis. Mais personnellement genre par exemple niveau beauté, je sais que c'est bizarre, c'est très bizarre même, mais je sais que je suis belle, je sais que je suis une belle personne, mais je n'arrive pas à le voir. C'est quelque chose d'horrible parce que genre c'est vraiment une sensation où c'est vraiment l'impression que je me détache moi-même de ma propre personne en fait. Genre par exemple là je suis en train de faire cette vidéo, je vais la regarder, je vais me dire oh cette fille elle est grave cool, genre je sais que c'est moi, mais d'une certaine manière il y a quelque chose qui me dit like c'est pas moi en fait. Et je sais en fait, je sais pas si je suis la seule qui a ce genre de sensation, cette impression de souvent genre sortir de soi. Mais c'est quelque chose de tellement horrible. Et comme dit, pour ne pas m'éloigner du thème de la vidéo qui est la confiance en soi, c'est ce moment d'isolement qui m'a triggered à un point où je me suis rendu compte en fait que ah, Carly, il y a quelque chose qui va pas. Carly, franchement, cette pause t'a permis de comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, ce qui n'allait pas, c'est que tu faisais semblant. Tu faisais semblant d'être forte. Tu faisais semblant d'être courageuse. Tu faisais semblant d'être... Tu faisais juste semblant, en fait. Toute ta vie, toutes ces 20 dernières années, tu n'as fait que faire semblant. Et c'est vraiment un choc. Et j'étais vraiment en mode... Et du coup, bah, j'ai fait, c'était peut-être en décembre 2023, je crois que j'ai réalisé ça. Non, décembre 2022 que j'ai réalisé ça. Et le temps est passé, je me suis dit, ah, ça va mieux, maintenant que j'ai réalisé ça et tout, ça va. Après, il y a encore une situation où je me suis sentie trigger, genre 6 mois après. J'ai fini de passer tous mes examens, j'étais en mode, ok, maintenant ma vie elle passe bien. J'avais commencé ma 2e année de médecine, enfin. J'avais commencé le sport, j'avais commencé en fait à avoir des vrais amis, à créer des vraies amitiés. Et j'étais plus vraiment sur les réseaux, je commençais vraiment à me détacher des réseaux sociaux. Je désactivais, je réactivais, je désactivais. Une période, j'ai supprimé toutes mes photos sur Instagram. Après, pas une période,
genre août 2023 justement, j'ai désactivé, supprimé mon ancien compte Instagram. J'ai tout supprimé. Pendant un mois, j'étais plus sur Instagram, j'étais plus sur les réseaux, j'étais plus du tout genre en mode non, j'étais en mode ça suffit, je fais plus semblant. Là maintenant, en fait, ma vie, mon combat, genre. Et en fait, j'ai pris goût à me détacher. J'ai pris goût en fait à m'accepter telle que je suis. Et peut-être en septembre, je suis encore revenue sur Instagram avec un nouveau compte. Mais ce compte-là, c'est plus un compte en mode... Pas le compte d'avant où j'étais en mode ouais, il me faut 1000 abonnés, je veux glow et tout. Genre... Parce que, ah Seigneur, bref. Ça, c'est un autre chapitre vraiment de ma bêtise. Mais en fait, après, entre-temps et tout, j'ai encore fait un nouveau compte Instagram que je désactivais, j'activais, désactivais, réactivais. Mais au moins, j'avais cette liberté-là, en fait, de ne pas sentir de pression. Cette liberté-là, en fait, de pouvoir mettre pause et de pouvoir, en fait, me ressourcer, en fait. Parce qu'au final, la vie dans laquelle on vit, elle est hyper stressante. Parce que actuellement et tout, lorsque je fais cette vidéo, j'ai pas le secret de la confiance en soi, au fond. Genre, j'ai pas... Je dirais que j'ai encore certaines faiblesses en moi. J'ai encore en fait certaines choses qui font que bah, je ne suis pas la femme forte que j'aimerais être. Je ne suis pas la femme unbothered que j'aimerais être, dans ce sens où il y a tellement de choses. Il y a des personnes que j'ai par exemple du mal à pardonner. Il y a des personnes en fait où je sais pas, genre je suis vraiment genre, je suis pas parfaite dans ce sens là, où actuellement, je suis dans une phase de ma vie où j'essaye de me connaître moi. Et du coup, en fait, à travers cette chaîne YouTube, le fait de pouvoir parler comme ça et partager en fait mon évolution, ça me permet aussi de me voir en fait à quel point bah, j'ai pu avancer, tourner la page, parce qu'il y a certaines choses en fait, se montrer faible, se montrer vulnérable, c'est pas évident en fait. Parce que la vidéo que j'ai fait par exemple, où je parlais du fait que j'étais à 2 doigts d'être exclue de mes études de médecine, c'est quand même une vidéo assez forte, genre j'étais vraiment en mode j'ai échoué, échoué, échoué et échoué. Et là en fait, genre cette vidéo sur la confiance en soi, c'est plus en mode, la première des choses c'est commencer. La première des choses en fait, c'est réaliser qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui fait que tu fais semblant, que tu n'es pas forcément épanoui, que t'es pas forcément entouré aussi des bonnes personnes, que t'es en fait entre guillemets l'ombre de toi-même. Genre c'est vraiment des phases où tu te regardes dans la glace et t'es en mode mais c'est qui cette personne en fait. Like, il y a un déphasage entre ta vie virtuelle et ta vie réelle, et c'est quelque chose qui est hyper toxique, car au final tu vas tellement t'accrocher à cette image là que tu as dans le virtuel que tu vas te délaisser dans la réalité, et au final bah tu vas te détruire à petit feu. Et c'est vraiment en fait quelque chose de délicat, cette histoire de confiance en soi. J'ai regardé plein de vidéos où justement on disait oui, gosse les gens, fais du sport, deviens la meilleure version de toi-même. Mais il y a des jours en fait où t'as pas la force, il y a des jours où t'es juste en mode jusqu'à quand? Parce que la vie elle est longue. Quand tu vois le temps que tu dois passer avec toi-même, ta vie qui est toujours montagne russe en fait, genre ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. T'es toujours en fait en mode est-ce que je vais y arriver un jour? Et il y a certaines choses en fait auxquelles tu t'accroches tellement à ça, mais qui n'ont aucune importance et qui t'empoisonnent. Je connais plein de jeunes qui commencent peut-être à consommer des substances illicites très tôt, ou même à fumer très tôt. Ils savent que ce n'est pas bien pour eux, mais au final lorsque tu regardes le background, ils ont commencé juste pour se faire accepter. Et je trouve ça tellement horrible, la société dans laquelle on vit, parce que c'est une société qui te pousse à devenir dépendant de quelque chose. Tu deviens dépendant de la cigarette, de l'alcool, des fêtes, des réseaux. Tu deviens forcément dépendant de quelque chose, et le jour où tu as le courage de dire stop, de couper les ponts, d'avoir en fait une relation saine premièrement avec toi-même, tu vas te rendre compte en fait que la vie elle est tellement plus belle que ce que tu penses. Et même s'il y a des hauts, il y a des bas, même si tu n'as pas forcément confiance en toi, au moins tu fais en sorte d'avoir un environnement sain qui va te permettre de t'épanouir et de te redécouvrir en fait. Donc franchement dans cette vidéo je n'ai pas de solution miracle, c'est plus genre en mode petite pause documentaire sur mon évolution personnelle. Peut-être dans un an je vais revenir avec d'autres solutions, mais en fait juste en fait te faire comprendre que bah, t'es pas seule premièrement, parce que je suis sûre et certaine que je suis pas la seule personne qui me sent comme ça, dans ce sens où genre
on fait tous semblant. À son point, on fait vraiment tous semblant. Mais juste savoir en fait que bah, c'est normal de faire semblant, mais que ce n'est pas la solution. The Lulu is not always the Solulu. Accepter que tu n'es pas aussi fort que tu le penses. Accepter que ta réalité n'est pas figée. Accepter que justement tu as certains points dans ta vie qui te pourrissent la vie. Tu sais très bien que ça te pourrit la vie. Mais d'une certaine manière, tu n'as pas envie d'arrêter parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. Ou même parce qu'en fait, au final, tu vas te rendre compte que tes amis ne sont pas forcément vraiment tes amis. Et que le jour où tu vas reprendre la peine de te concentrer sur toi, de faire pause, de faire table rase et apprendre à te découvrir, tu seras entre guillemets un peu sur la bonne direction pour exploiter ton full potentiel en fait. Et voilà quoi. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, à taper sur le plus de contenu du genre. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous. Bye bye.